C'est une vraie question qui appelle une vraie réponse. Swan Arlo. Mon film doudou. Ouais. Je sais pas. J'ai pas de film doudou. Là, je pense juste à In the Mood for Love. Ah ouais, c'est drôle de doudou. On n'est pas non plus sur une franche marade. Non, mais doudou. Ouais. Ah oui, doudou. Ouais. Ouais, non, mais j'ai pas la. Ouais, c'est vrai, j'ai pas un film doudou. Alors, ça pourrait être le Astérix Cléopâtre de Chabat. De par Chabat exemple. Bah, très bien. Bah ouais. Ouais, voilà. Grave. Et alors, une analyse sur ce que tu viens d'entendre? La prochaine fois que je te croise, espèce de petit bâtard, parce que c'est facile en fait de parler dans un casque, mais il est pas là en fait. Je vais organiser les présentations bientôt. Non, Hugo Bardin Paloma face à Swan Arlo. Que dire moi, je pense qu'il faut bosser un tout petit peu plus parce que Paysan n'a pas du tout tourné en Normandie, mais en Haute-Marne. Après, j'ai pas pris des notes, hein, j'ai pas fait la liste, mais si tu veux, je t'enverrai un mail où je t'expliquerai toutes tes approximations journalistiques. Et au-delà de ça, putain, mais j'adorerais quoi qu'on me propose un rôle sympa, quoi. Un type sympa, qui a pas de problème, qui fait des blagues et tout. Moi, je pense que je suis vraiment hyper drôle, mais personne ne le sait. Ouais. Non, je Moi, dis je te ça, trouve j'en sais hyper rien. drôle, hein, mais après. J'en sais rien, mais en tout cas, j'aimerais bien. Ouais. Voilà. Mais peut-être ça va arriver. Mais c'est sûr que oui, j'aimerais bien faire des rôles un peu plus légers parfois. Ouais. Voilà. Mais en fait, sincèrement, on me les propose pas. Bah, avis à celles et ceux qui nous écoutent, une comédie pour Swan Arlo. Voilà. Il faut que ce soit bien écrit, hein, quand Oui. même. Donc, pas une comédie dont l'affiche sera sur fond bleu. Voilà, je fais la précision. On écoute Gaël Faye, puisque tu l'as choisi. Bah Chaloupé. Pourquoi ce titre-là? Bah, parce que pourquoi pas chalouper finalement. Bah oui, pourquoi pas. J'adore Gaël Faye. Son écriture est tellement belle, poétique, tellement brillante. Voilà, j'aime beaucoup et il fallait en choisir une. Gaël Faye dans la playlist de Swan Arlo. On va marquer une courte pause. Dans un instant, je te proposerai des extraits de films susceptibles de te parler. Ne sois pas circonspect. Ouais, c'est un exercice où je suis très mauvais. Non, ça va très bien se passer. On écoutera aussi Kendrick Lamar, parce que pourquoi pas. Oui, c'est vrai ça. Kendrick Lamar, Swimming Pools, est toujours en compagnie de Swan Arlo. Alors, je le disais, j'ai préparé quelques extraits de films qui sont susceptibles de te parler. Si toutefois j'ai bien bossé. Si tu les identifies pas, c'est que j'ai mal fait mon travail. C'est tout. Ce sera la simple conclusion. Ouais, ou que j'ai oublié. Ouais, non, je pense que c'est plus parce que j'aurais mal bossé. Prends-le comme ça. Ouais, Il d'accord. faut que tu mettes le casque si tu veux entendre les extraits. Ah oui. Alors. Ok. C'est parti. Dis la formule magique. Génie, je souhaite que tu fasses de moi un prince. Ouais, c'est Aladdin. Ouais, c'est Aladdin. Ah ouais, t'as fait ça. Ouais, j'ai fait ça, ouais. Oh putain. Ça, c'est vraiment... Ok. Next. non. Va falloir expliquer pourquoi Aladdin. Et Monsieur le Lover. Ah oui, j'ai spoilé. Une histoire, quand j'étais ado, j'ai une histoire de 6 ans, une histoire qui a duré 6 ans. Et au début, on était petits, hein, je sais pas, on devait avoir 11 ans, 10 ans au début. Et putain, mais c'est vraiment... Ok. Je pensais pas que ça allait réveiller un... On n'en parle pas, hein, si tu veux pas. Et donc, à ce truc de, bon, peut-être un jour, on s'embrassera sur la bouche et tout. Ouais, quand même, c'est un peu un truc de ouf et tout. Bon. Et il dit, on habitait on habitait vers Poissonnière et tout ça. Et le cinéma, c'était le Grand Rex. Ouais. Et donc, c'était le moment où il passait à Aladdin. Et on a dit, on y va. Et le moment où il s'embrasse avec Jasmine et tout, nous, on s'embrasse aussi. Et donc, on était au Grand Rex et tout. Moi, j'avais les mains très moites. J'étais un peu en panique et tout. Et là, je sais pas, ils vont sur le balcon. Enfin, on se dit, c'est maintenant et tout ça. Et donc, c'est maintenant. Et je me tourne vers elle et elle me dit, attends, j'enlève mon chewing-gum. Ah, j'avais pas la suite. Ah ouais, Je savais qu'il y avait une histoire romantique, mais... Et en fait, du coup, ça m'a un peu déstabilisé. Et j'ai pas osé. Okay. Donc, pas ce rêve bleu du tout, en fait. Très mauvaise aventure que je te rappelle. Non, mais c'était... Ça avait vraiment gonflé, quoi. Allez, extrait suivant. Allez. There was a woman there who tried to warn me.
Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, qui fait partie des films que tu avais choisis lors d'un festival, en l'occurrence le festival du film d'Amiens, et tu étais, je crois, curateur d'un cycle autour du désir. Ouais. Ouais. Ouais, le désir. Il devait y avoir In the Mood for Love, la leçon de piano. Ouais. Quel drôle de choix, Eyes Wide Shut. Bah, de toute façon, Exactement ce que je me disais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un film qui a vu le jour après la mort de son réalisateur ? Mystérieux ce film, parce que je pense que s'il avait pu le monter jusqu'au bout, ça aurait été un autre film. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce film. Et Fascination, mais avec des réserves, j'ai l'impression. bah, je me souviens justement de cette carte blanche et tout, je l'ai revu. Et en fait, il y a toujours le fantasme de ce film. Ouais. Et c'est quand même, me semble-t-il, le Kubrick le moins réussi, enfin le plus incompréhensible de pourquoi, qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter, etc. Alors, est-ce que quand on fait un film sur une société secrète et qu'on meurt avant la fin du montage, est-ce que... Avec un comédien qui lui-même appartient à une société... Ah non, c'est pas si secret, puisque tout le monde le sait. Pardon. Ouh là là, ça dénonce. Non mais alors ici. attends, est-ce que... je sais même plus, est-ce que c'est là où il y a une scène au début où il fume un pétard dans la chambre Alors moi, je l'ai vu il y a très longtemps. Je t'avoue que mes souvenirs sont assez flous. Ouais, moi aussi. Tu préfères qu'on passe à l'extrait suivant, qui est dans un registre Non, on vraiment peut continuer très, sur très celui-là, différent. si tu veux. On peut faire une demi-heure là-dessus. Hein. Non, je crois pas. Je crois qu'on va vraiment passer à l'extrait suivant. Ok. T'es au grand air, t'es là, t'es bien, t'es en vacances, t'es bien, t'es en vacances, t'es bien, t'es au grand air, tu pourrais respirer, en profiter. Maman te fait des sandwichs. C'est du boudin. Eh ben, c'est du boudin, là. Tu préfères qu'on achète de la saucisse allemande, nom de Dieu? Bah oui. Oh bah non, mais... Oh! Les des chiens. Et je voudrais qu'on parle de l'influence de François Morel. Oh là là, mais quel... Mais il faut regarder ça. Les gens qui n'ont pas vu Les Déchiens, il faut regarder Les Déchiens, il faut regarder Les Bêtisiers. Et en fait, il y a quand même c'est quand même beaucoup d'improvisation. Ouais. Et alors, ils sont tous exceptionnels. Mais François Morel, mais c'est... Ah ouais, bah je l'adore. Et en fait, j'ai quand même passé beaucoup de temps à l'adolescence à regarder ça, à être fasciné par... Puis alors, c'est un homme avec beaucoup d'élégance, beaucoup de poésie et de la folie, quoi. Donc maintenant, il fait des chroniques aussi qui sont super. Non mais Les Déchiens, c'est... J'ai vu que t'as beaucoup ri en l'écoutant. Ah non, mais immédiatement, d'entendre cette voix... C'est... Des livres, combien qu'il en a, des livres. Non mais c'est exceptionnel, faut regarder ça, c'est dingue. Et en même temps, c'est quand même... Enfin, ça raconte quelque chose, quoi. Je veux dire, c'est pas simplement du divertissement. Et là, on regarde ce que c'est vraiment que des comédiens, quoi. On regarde, on a un plaisir à les regarder. Et on voit toute la... Ouais, tout l'amusement, toute la folie. Mais faut regarder Les Bêtisiers aussi, c'est dingue. Ce sera fait, et dès ce soir, dès la Très bien. sortie de cette émission, Merci, Monsieur Charline. Arlo. Merci beaucoup, faites-le s'il vous plaît. Envoyez-moi un texto quand c'est fait. Oui, ça c'est promis. J'ai peur. Dans ta playlist également, Joris Delacroix avec Maëva. Ouais. Et ça s'arrête là. Allez, c'est le meilleur Il est lancement trop musical bien. depuis fort Il est longtemps. trop bien ce son. Ok. Et puis on m'a demandé d'en choisir un, alors du coup j'ai mis celui-là. Ça peut s'écouter en prenant le métro, en marchant dans des longs couloirs de changement de grosses stations comme Châtelet, tu vois. Ouais. Des trucs comme ça avec des tapis roulants. Ok. On a même l'indication de lieu, quoi. Ouais, bon, Nickel. après, c'est peut-être on peut trouver d'autres stations moins stressantes. Je te confirme, ouais.